To everyone else, this is a desk. But to you, it's a launch pad. Your starting block. This ain't a desk. This is opportunity. Students who switch and save can get the Moto G 5G on us at your local Boost retailer. The Boost mobile network includes roaming coverage from partner networks, which cover 99% of the U.S. population. Moto G 5G on us when you switch with ID verification and new $60 plan activation. Taxes extra. All prices, fees, features, functionality, and other offers are subject to change without notice. See participating dealers for details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 5 septembre. Le NPD met fin à son entente avec le Parti libéral du Canada. À un an des élections fédérales, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a annoncé que le NPD allait prendre ses distances avec le gouvernement Trudeau. Le NPD dit qu'il veut se concentrer sur Pierre Poilievre et le Parti conservateur pour les empêcher de gagner les prochaines élections. En vertu de l'entente qui le liait aux libéraux, le NPD s'engageait à appuyer le gouvernement libéral minoritaire lors des votes de confiance. Cet engagement ne tient plus, mais ça ne signifie pas pour autant que le NPD n'appuiera plus aucun projet du gouvernement, ni qu'il va forcer le déclenchement d'élections à très court terme. La politique a été, de loin, le métier le plus stimulant de sa carrière, a soutenu hier Pierre Fitzgibbon en confirmant son retrait de la vie politique. Le ministre de l'économie a expliqué qu'il n'avait dernièrement plus le même enthousiasme qu'auparavant pour le pouvoir politique. Après 6 ans au gouvernement, il estime qu'il est temps pour lui de laisser sa place. François Legault a dit qu'il aurait aimé que Fitzgibbon termine son mandat, mais lorsque le ministre lui a annoncé son intention de quitter ses fonctions en décembre prochain, Legault lui a demandé de démissionner dès maintenant pour pouvoir le remplacer avant la rentrée parlementaire. Revenu Québec a imposé une seconde hypothèque légale sur une propriété de Montréal-Nord qui appartient à l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre. Au total, Coderre doit désormais 134 000 $ en impôts impayés. L'homme politique assure que ce différend avec le fisc se réglera bientôt. En marge du caucus du Parti libéral du Québec, plusieurs députés libéraux, dont le chef par intérim, Marc Tanguay, ont dit que Coderre devrait payer ses impôts avant de pouvoir entrer officiellement dans la course à la chefferie du PLQ. Les États-Unis veulent contrer l'ingérence russe avant les prochaines élections. Le gouvernement américain a saisi plusieurs dizaines de noms de domaine Internet qui auraient été utilisés par des acteurs parrainés par le gouvernement russe pour tenter d'influencer le résultat des élections américaines. Par ailleurs, le ministère de la Justice poursuit 2 responsables d'un média russe qui a diffusé du contenu pro-russe aux États-Unis. De plus, Washington offre jusqu'à 10 millions de dollars américains de récompenses pour des informations sur l'ingérence russe. Les agences de renseignement américaines estiment que Moscou souhaite favoriser l'élection de Donald Trump en novembre prochain. La Banque du Canada a annoncé une baisse de 0,25 points de son taux directeur pour le porter à 4,25%. L'institution justifie cette baisse par le fait que l'inflation a encore ralenti en juillet. Dans son discours pour commenter la baisse du taux, le gouverneur de la Banque centrale Tiff Macklem a dit qu'il était raisonnable de s'attendre à de nouvelles baisses du taux directeur, à condition toutefois que l'inflation diminue comme prévu. Macklem souhaite également que la croissance économique, qui montre des signes de ralentissement, s'accélère. Selon un sondage de la firme montréalaise spécialisée en rémunération Normandin-Baudry, les employeurs du Québec prévoient d'augmenter l'an prochain les salaires de leurs employés de 3,9% en moyenne. Le Québec est la province canadienne où l'augmentation moyenne prévue est la plus forte. Dans l'ensemble du Canada, la moyenne est de 3,7%. Ces chiffres sont pour un budget total qui comprend des augmentations ciblées pour certains salariés, par exemple pour ajuster certains salaires aux conditions du marché ou pour fidéliser des employés. Sans ces augmentations ciblées, les augmentations moyennes prévues sont plutôt de 3,4% au Québec comme dans l'ensemble du Canada. Selon le Bureau d'assurance du Canada, l'industrie canadienne de l'assurance a traité en juillet et août 228 000 demandes de règlement, ce qui est environ 5 fois plus que la moyenne des 20 dernières années. Le bureau explique cette forte hausse par 4 événements météorologiques extrêmes. Les inondations dans plusieurs régions du Québec, des inondations à Toronto et dans d'autres régions du sud de l'Ontario, les feux de forêt à Jasper et une tempête de grêle à Calgary.
L'achalandage dans les cinémas se rapproche lentement de l'avant-pandémie. Après avoir drastiquement baissé en 2020, le nombre d'entrées dans les cinémas du Québec a progressé chaque année de manière assez constante, mais pas encore assez pour retrouver le niveau de l'avant-pandémie. Les cinémas québécois ont vendu l'an dernier 14,6 millions d'entrées. Selon l'Institut de la statistique du Québec, c'était encore 22% de moins qu'en 2019. Pendant ce temps, la part des entrées vendues pour voir des films québécois a légèrement augmenté. Elle est passée de 9% en 2019 à 12% l'an dernier. Manger seul au restaurant n'a rien d'exceptionnel. Selon une étude réalisée par l'entreprise montréalaise Lightspeed, qui vend des logiciels de points de vente et de commerce, notamment au restaurant, 43% des Canadiens mangent régulièrement seuls dans des restaurants. Les 3 raisons principales qui les poussent à aller seuls au restaurant sont le souhait de prendre soin d'eux, les repas pris dans le cadre du travail et le désir d'essayer de nouveaux endroits. Et puis, l'utilisation d'un cellulaire n'augmente pas le risque d'être atteint d'un cancer du cerveau. C'est ce qu'a révélé une méta-analyse mandatée par l'Organisation mondiale de la santé qui a examiné plusieurs milliers d'études scientifiques publiées sur le sujet dans les 30 dernières années. Les chercheurs n'ont trouvé aucun risque accru de cancer, et ce même après plus de 10 ans d'utilisation d'un téléphone cellulaire, et même chez les personnes qui avaient fait le plus d'appels et en avaient fait le plus longtemps. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. To everyone else, this is a desk. But to you, it's a launch pad. Your starting block. This ain't a desk. This is opportunity. Students who switch and save can get the Moto G 5G on us at your local Boost retailer. The Boost mobile network includes roaming coverage from partner networks, which cover 99% of the U.S. population. Moto G 5G on us when you switch with ID verification and new $60 plan activation. Taxes extra. All prices, fees, features, functionality, and other offers are subject to change without notice. See participating dealers for details.